tu n'as jamais fait ça. Toi, tu vas l'ouvrir et parler de moi. C'est-à-dire que je suis étonnée, je suis en même temps choquée et je ne comprends pas ton comportement en fait. On va t'écouter ici. Entendez parler de moi. Quelqu'un à qui je n'ai rien fait. Tu es monté sur un panel. Parce que tout simplement, faille que tu fasses... Actuellement, c'est ce que tu fais. Parce que moi, j'écoutais le live de JM Talk. Comme vous, votre vie, vous avez vendu votre âme pour veiller sur des panels. Vous êtes suspendu comme des akpanis, comme on le dit, en train de trucs. On peut comprendre. Moi, j'étais très occupée hier. J'ai une vie réelle. Donc, il y a des choses, quand ça ne m'arrange pas, je quitte là-bas. Tranquille, quoi. Toi, tu vas monter sur panel et puis aller parler de quelqu'un qui ne t'a jamais rien fait. Bérétisé, c'est pour ça que je suis là. Moi, là où c'est arrivé, moi, je me protège mon cœur. J'ai pas envie d'être blessé. Quand tu vois quelqu'un qui sans remords blesse quelqu'un, mais toi, si tu n'as pas peur d'être blessé, mais continue avec cette personne-là. J'ai pas envie que ça m'arrive. Est-ce que vous savez combien de personnes, depuis des mois, depuis l'affaire d'élu de Dieu, qui me dit, fais très attention. Beaucoup de gens me disent... Quand tu vois quelqu'un qui est sans remords, qui blesse, j'ai pas envie d'être blessé. Ça, c'est Nado. C'est de moi qu'elle parlait. Hein. Quand tu vois quelqu'un qui est sans remords, qui blesse, j'ai pas envie d'être blessé. Est-ce que vous savez des gens qui m'ont écrit depuis l'affaire élue de Dieu pour me dire, cette fille-là méfie de toi, mais toi, tu es malade. Toi, tu es une vipère, au fait. Et qui s'assemble se ressemble. Tu es malade, au fait. Quand tu dis ça là-haut, tu n'as pas dit aux personnes là que toi, tu as fait témoignage contre la femme là, que personne ne t'a appelé pour te demander quoi que ce soit. Tu es venu te jeter dans l'histoire de l'élu de Dieu, toi seul, sans qu'on ne t'ait demandé quelque chose. On ne savait même pas que quand tu es venu à Abidjan, là, elle voulait prendre $700 avec toi. C'est moi qui as suivi quand je l'ai quitté. Parce que tu ne savais pas où aller. C'est quand tu as vu tous les témoignages des gens que toi-même, est-ce que moi je suis rentré en contact avec toi pour te dire? Parce que là, tu vas écouter. La dernière fois, tu m'as dit, j'ai fait un live privé pour parler de toi, que je ne me suis pas assumé en parlant de toi. Il fallait que je porte mes couilles, mais ce n'est pas vos nouveaux mots, portez vos ovaires, vos lâchetés de mots que vous créez comme si vous n'êtes pas des femmes aussi, là. Toi, tu vas monter sur panel pour aller parler de moi. Que non, quand tu vois quelqu'un qui blesse sans remords, Nado, je ne t'ai jamais contacté pour te demander quoi que ce soit. L'Ivoiricaine, je ne t'ai jamais contacté pour te demander quoi que ce soit. Je ne t'ai jamais insulté. Je ne t'ai jamais trahi. Quand tu vois deux personnes sont en train de faire des histoires, là, c'est que forcément, c'est parce qu'il y a quelque chose. Maintenant, à quel moment, toi, tu t'ingères? À quel moment, toi, tu t'ingères? Pour que tu puisses parler de choses, quand tu vois quelqu'un qui blesse les gens, tu m'as vu me coller à toi? Tu m'as vu t'appeler une fois au téléphone, Nado, je reprends mes panels, viens, tu vas m'aider à faire mes panels? Tu m'as déjà vu te dire, Nado, quittons ensemble chez ta patronne, comme c'est moi qui t'ai envoyé là-bas, comme c'est moi que tu as suivi là-bas, comme c'est moi que tu as suivi chez ta patronne là-bas aujourd'hui, qui est ta patronne, parce que c'est derrière moi que tu étais. Tu m'as vu te dire que Nado, je prends mon envol, je dois faire mes panels, viens toi et moi, on va répondre nos panels. Non, je t'ai regardé, je suis sûr que tu étais à l'aise là-bas. Les abonnés là, on se crée ça toujours. Ça vient toujours. Les gens s'abonnent seuls. Quand ils t'écoutent, et puis il y a des gens là, ils s'abonnent, pas parce que genre, tu leur dis quelque chose de truc, mais ils veulent garnir leur actualité. C'est-à-dire que eux là, quand ils arrivent sur TikTok là, ils veulent se distraire. Ils veulent la distraction. Donc, ils peuvent s'abonner à tout le monde. Et ils sont pleins comme ça. Genre, quand ils veulent déstresser un peu, ah, mais il y a un panel qui mousse là-bas. Ils vont juste pour écouter. Il y a d'autres là, c'est une distraction pour eux. Pas parce que on dit des choses tellement qui peuvent faire que leurs vies vont avancer. Jamais de la vie. Parce que la majorité des gens qui s'abonnent ont beaucoup de travail. Beaucoup sont très occupés. Beaucoup ont une vie. Donc, quand ils viennent s'abonner comme ça aux gens qui font des panels là,
C'est juste pour être distrait. C'est pour la distraction, en fait. Donc, ils peuvent s'abonner à tout le monde un coup comme ça. Tu vas voir plusieurs personnes s'abonnent à toi. C'est juste parce que eux, là, quand ils allument leur téléphone, là, quand ils ont envie de souffler un peu, ils peuvent venir. Ah, qui est en train de parler là-bas? Ah, qui est en train de dire quoi? Puis ils scrollent. Ils scrollent. Et puis ils écoutent. C'est quelque chose qui capte les trucs. Et puis ils sont là, tranquilles comme ça. Ça les amuse, au fait. C'est pas un travail, ça, c'est pas une vie. Ça les amuse. D'autres me sont au travail. Ils ont des écouteurs dans les oreilles. Et puis ils nous écoutent. On devient comme radio. Et puis ils rient. C'est une distraction pour eux. Le jour où tu les as captivés, s'ils ont vu que ah, mais cette personne me fait beaucoup rire, j'aime bien sa manière de faire, ils sont avec toi tranquilles. Sinon, ce n'est pas travail, chérie. C'est vous qui avez pris ça comme une entreprise, comme un groupe. Genre, c'est trop vous là. Genre, c'est devenu une team un peu sectaire. Une team de secte. Où genre, je ne sais pas, on doit faire quoi. Ma chérie, je ne t'ai jamais appelé à côté de moi. Je ne t'ai jamais appelé. L'Ivoiricaine, je ne t'ai jamais dit, Nado, je quitte dans tel coin sur moi. Tu es une personne sans personnalité. Tu ne t'affirmes pas. Tu n'es qu'une sale lâche. Et moi, les lâches, je n'avance pas avec eux. Tu ne t'affirmes pas, apprends à t'affirmer. C'est moi qui ai quitté la routine avec les femmes et puis tu es resté avec Roro. Quand tu as vu que la visibilité de Roro n'était plus ça, quand tu as vu que de mon côté ça moussait, tu as quitté là-bas, tu as pris un prétexte disant que non, nous quand on a laissé là, on n'a jamais parlé de lui, on a tout fait une tête de notre coin, que c'est lui qui nous a jeté la vindicte populaire, donc toi tu n'as pas supporté ça, donc tu viens vers nous. Tu n'es qu'une lâche au fait. C'est le vrai point. Et voici ton prétexte que tu as eu à quitter Roro pour nous suivre. Quand je quittais aussi Élu, tu étais avec elle. Quand tu as vu que le problème commençait à s'alourdir sur elle et les autres filles, tu as quitté derrière elle, chouette, tu m'as suivi, tu es venu derrière moi. Que non, oui, j'ai écouté les témoignages des femmes là. Moi-même, effectivement, je suis déçue d'elle. J'ai reçu un marteau dans le dos, j'ai eu froid dans le dos. Moi-même, quand je suis venue à Abidjan aussi là, elle a voulu m'escroquer $700. J'ai pas voulu lui donner. Heureusement, sinon, toi seul, tu vois ta bouche là, comme ça, pour faire tes témoignages. On t'a rien demandé. Moi, mais t'as rien demandé. J'étais surprise de te voir à mes côtés. On t'apporte, s'il vous plaît, famille. J'étais très surprise de te voir à mes côtés. Donc, comment je parle là? Quand j'ai mon problème avec quelqu'un, et toi que j'ai toujours évité, l'Ivoiricaine, la personne sans personnalité, ta gueule, tu la fermes. Tu enlèves ta gueule. Si on parle de mots comme ça, puis tu dis qu'il y a un panel ou bien, tu ne dois pas monter faire ça. Parce que c'est moi que tu as suivi. Maintenant, si tu es arrivé d'un coin, que là-bas, il y a l'abondance, ça te plaît, que tu es heureuse, que tu manges, que tu as trouvé une famille, tu as trouvé une communauté. Mais il faut te rappeler que c'est à cause d'un falsifiable que tu as eu cette famille-là. Et c'est toi, normalement, tu devais ouvrir ta bouche pour dire, ah, dosons, tapons l'œil. Mais comme tu es une personne sans personnalité, la lâcheté même là, comment on appelle ça, t'incarne. C'est-à-dire que la lâcheté t'identifie mieux. Tu ne peux que suivre les gens dans leur bassesse. Toi, tu es déçu de qui? Il te doit quelque chose? Tu es déçu de quoi? C'est toi celui qui t'a proposé d'être mon gladiateur. Je t'ai rien demandé, ma chérie. Merci beaucoup, ma lisonge. Je t'ai rien demandé, ma chérie. Jusqu'à tu vas venir parler, quand tu connais une personne, tu parles pour plaire. Toi, tu parles pour plaire. Et les gens qui parlent pour plaire sont des lâches. 2025, il faut t'affirmer. 2025, la l'Ivoiricaine, affirme-toi. Sois qui tu es. Ne te cache pas derrière les gens pour ouvrir ta bouche. Sois un être qui s'assume. Sois un être humain qui a de la valeur. Sois un être humain qui a ses propos à dire. Il ne faut pas faire du suivisme. Parce que moi, étant là-bas, quand il y avait un problème, toujours, quand il y avait un sujet qui venait, je donnais toujours mon point de vue sans suivre la masse.
Et ça même là, Ange Précieuse l'a dit. Ce qui me plaît chez toi, Bibina, là-bas, quand on remarquait très bien, toi, tu avais toujours ton mot à dire qui était différent des autres. Voilà pourquoi je ne parlais pas beaucoup. Parce que vous, avec vous, là, c'est lui que vous partez dans le même sens. Donc, parfois, il faut fermer sa bouche pour vous regarder, pour vous écouter. Les mêmes manières de réfléchir. Mais moi, je peux ne pas voir comme vous. Donc, quand c'est comme ça, là, pour ne pas te tirailler avec plusieurs personnes en même temps à la fois, tu te tais. Tu te tais. Donc, Nado, sache que l'ivoiricaine, c'est ce nom qu'on te connaît, l'ivoiricaine, tu es une personne sans personnalité. Tu es une lâche. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la petite fille, ou toi-même tu as dit que non, mettez sa capture, on va écouter, où elle est en train d'insulter Bibina, et puis vous jouez dans un live qui est suivi, qui est beaucoup écouté. Quand toi tu dis, mettez le live de celle, on va écouter là. Il ne faut pas oublier que toi tu m'as motivé. Tu as fait un audio de 13 minutes ici où tu me motivais à ce que je l'enferme. Ou bien tu as oublié ça. Mais tu étais fâché en colère de la sortie qu'elle a eu à faire sur moi. Tu étais fâché en colère de la sortie qu'elle a eu à faire sur moi. Ou bien, ton audio de 13 minutes encore là, hein. Bibina, il ne faut pas la laisser. Bibina, ne la laisse pas. Bibina, fait comme ça. Bibina, il faut tout faire, tu vas l'enfermer. Moi, aujourd'hui, c'est toi qui demandes, c'est ce que j'aurais appris. C'est toi qui dis, non, mettez le live des temps, on va écouter. Elle est en train d'insulter Bibina. Et toi, tu prends plaisir. On insulte Bibina au relais. Mais tu vois comment tu es une lâche. Va voir, tu vas écouter le truc. Tu vois comment tu es une lâche. La lâcheté te représente très bien. Parce que ton audio de 13 minutes, là, c'est là. Hein. Tu voulais qu'il enferme. C'est moi avec mon cœur, là. Parce que ça, là, c'est tellement un truc avec lequel on peut enfermer l'homme tranquillement. C'est une diffamation qui ne dit pas son nom. J'étais convaincu, j'ai dit, oui, je vais faire. J'ai tout fait, j'ai entamé une procédure. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Moi, là, c'est dans ça que tu as croisé un des leurs en France, dans les rues de Paris, je ne sais pas dans quelle ville de France là-bas, tu as croisé un des leurs là-bas. Tu as même fait une vidéo pour me donner, pour me dire que le voici ici. Tu as même dit que tu cherchais à croiser une qui est en Suisse, que si tu la trouves là, tu vas la faucher pour la frapper. Tout ça pour moi. Donc quand les personnes qui s'affirment comme moi, les personnes qui sont vraies comme moi, quand nous on parle là, quand nous on ne suit pas la masse, quand nous on s'exprime là, toi tu la fermes. Parce que toi tu te caches derrière les gens pour t'exprimer. Tu ne peux pas t'exprimer seul. Tu n'es qu'une lâche. Tu ne peux pas t'exprimer seul. Tu as besoin qu'il y ait un bruit pour que toi tu puisses l'ouvrir et vociférer ce que tu as dit au fait. Tu n'es qu'une lâche. Donc, j'ai tout fait pour t'éviter, mais apparemment, tu ne veux pas ça. Parce que je me mettais toujours en tête que l'ivoiricaine ne m'a rien fait. L'ivoiricaine ne m'a rien fait. Il n'y a pas de discours entre elle et moi. Pourquoi faire ça? Mais c'est déplorable de voir le comportement que tu as. Parce que nous, quand on était avec Roro, quand on combattait, on faisait nos petits palabres pour Roro ici, là. On ne t'a jamais vu monter même sur notre panel. Vous venez dire, laissez Roro, c'est mon président. On t'a jamais vu monter sur un panel, venir défendre Roro. Venez avec vos vrais profils. Moi, je m'assume. Hein. Quand vous voulez avoir affaire à moi, là, venez avec vos vrais profils. Moi, je m'assume. Voilà. OK? Donc, on t'apporte le lait, s'il vous plaît. Tu n'es qu'une lâche. Quand on faisait le combat ici, quand on à la routine, là, jamais, c'est-à-dire que moi-même qui ai lancé mon panel, jamais tu n'es monté. Oh, mais quand je te fais parler, c'est les Baouins. C'est le show que tu vois. Mais tu es aux États-Unis aussi, tu en vois Baouins, non? Qu'est-ce qui te fait? Je ne comprends pas bien, il y a une histoire, il y a un envoûtement dans cette histoire-là, il y a du mysticisme dans cette histoire, bien. Qu'est-ce que c'est? C'est étonnant. Parce que moi, je reste pas dans bêtises, hein. Moi, je ne reste pas dans bêtises. Tu sais que tu as un visage. C'est les gens qui ne connaissent pas ton visage. Sinon, toi-même, tu te montrais, tes photos sont là. Donc, évite
Évite de parler de moi, l'ivoiricaine. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un nom sur TikTok, c'est grâce à moi. Tu dis que d'après toi que tu ne cherches pas visibilité, mais apparemment, tu cherches visibilité. C'est vous qui êtes fantôme, mais apparemment, vous voulez que votre nom-là soit trop connu. Il y a plusieurs manières de chercher visibilité. Hein. Il y a la chanteuse Sia ici. La chanteuse Sia, là, elle n'a jamais montré son visage, mais elle avait de la visibilité. Elle était connue. Donc, il y a plusieurs manières de faire d'avoir la visibilité. Enlève mon nom dans ta bouche d'ivoiricaine. Je n'ai pas affaire à toi. Tu es une personne sans personnalité. Tu as besoin d'un groupe pour t'affimer. On n'est pas pareil. Tu as bien vu ici, quand j'ai laissé le groupe qui appartenait à lui avec les autres femmes, tu as bien vu comment j'étais seule, je faisais mes panels, non? Tu as bien vu comment j'étais seule, je faisais mes panels ivoiricaines. C'est toi qui es quitté encore derrière élu. Et puis tu es venu vers moi. Moi, mais j'étais surprise de te voir encore vers moi. Mais cette fille-là, elle a quel problème? Cette fille-là, elle a quoi? Tu dis non que élu de Dieu a voulu t'arnaquer. Que quand tu as écouté la méthode des femmes qui sont venues, comment on appelle ça, témoigner là, toi ça t'a fait froid dans le dos. Donc tu as vu que tu étais choqué, tu as raconté plein de bêtises. Rien que pour te coller à moi, parce que moi, je suis libre de mes mouvements. Moi, je vais où je veux. Tu as su que tu n'avais plus avoir des panels pour t'asseoir, pour profiter. Donc tu as suivi Bibina. Tu as suivi Bibina. On était deux, on est resté deux. Tu es resté collé à moi. Je ne t'ai pas appelé, ma chérie. Je ne t'ai jamais appelé. C'est toi-même, tellement tu restais dans mes panels, tellement tu étais là, tu as demandé à ce que je te mette modo. Mets-moi modo, Bibi, je t'ai mise modératrice. Je t'ai jamais manqué de respect. Tu penses que tu as affaire à quelqu'un qui n'a pas la tête? C'est toi qui n'as pas la tête. Hein? Vous êtes plein comme ça, c'est vous qui n'avez pas la tête. Tu penses que tu as affaire à quelqu'un qui n'a pas la tête? C'est toi qui n'as pas la tête. Donc, tu m'as laissé un message disant que moi, je ne porte pas mes couilles pour faire un live privé sur toi, tout et tout. J'ai vu que tu avais raison. Parce que le jour que j'ai parlé de toi, j'ai dit aux gens que non, je ne veux pas faire live privé. On dit non, fais live privé. J'ai dit que non, faire live privé, c'est bizarre. Je leur disais ici que non, je vais enlever ça en mode privé pour relancer. On dit non, laisse ça en privé. Tu m'as laissé un message, mais tu as vu le retour. Mais j'ai compris que tu as, comment on appelle ça, quand tu as fini de me laisser ton message, tu m'as bloqué. J'ai pris mon deuxième profil de TikTok. Je suis allée te réécrire. Quand tu vas, si tu es femme là, rentre dans ton inbox, tu vas voir qu'il y a un profil qui t'écrit. Les propos que je t'ai laissés là-bas là. Quand tu as fini là, si tu es femme là, moi j'aimerais puis je te dis, viens dire aux yeux de tous ce que je t'ai dit là-bas. Tu vas voir que moi je n'ai pas peur de ma camarade femme. Si tu es femme là, comme toi tu travailles pour plaire à quelqu'un sur TikTok ici là, d'abord tu devrais te distraire là, parce qu'actuellement, il ne va pas de distraction. Hein. Si tu es femme là, moi je te dis, quand tu as fini de lire, parce que tu m'as bloqué sur WhatsApp, hein, quand tu as fini d'écrire, comme tu es une lâche, tu ne voulais pas attendre des retours, quand moi je t'ai écrit, j'ai constaté que depuis là tu ne voyais pas, dit, ah elle ne voit pas, donc j'ai pris mes mêmes propos, je suis allée te réécrire inbox, avec un autre profil que j'ai. Donc, il faut ouvrir ton compte. Tu vas voir que Bibina t'a laissé un message avec un compte. Il a traité ton faux cop là-bas. À la hauteur de ce que tu as laissé. Et là, je m'abstiens de ne pas trop te parler d'une manière. Sinon, j'allais te battre bien, non? Tu n'allais pas croire. Gonalomant, la personne sans personnalité que tu es. Moi, il a parlé quand tu vas l'ouvrir. Moi, j'ai à voir mes histoires, puis toi, tu vas l'ouvrir. Faille que toi, tu sois d'un groupe pour ouvrir ta bouche. On est pareil. Faille que toi, tu sois d'un groupe pour ouvrir ta bouche. Toi et moi, on est pareil. Moi, je parle, toi, tu parles. T'es sérieuse là? Ta patronne là.
Je pense qu'en son temps, quand elle clashait sa camarade blogueuse là, je pensais que non, en son temps là, elle ne voulait pas prendre les gens sur son panel pour que les gens viennent faire du aide-moi à détester, non. Mais aujourd'hui là, pour la jeune dame Bibina que je suis, celle même qui n'a pas 7 ans de blogging comme elle vous fait monter sur son panel. Venez moi me traiter. Bande de lâches que vous êtes. Et moi je parle, vous l'ouvrez. Vous êtes sérieux là? Tu vas avoir des gros gars avec des gros testicules là. C'est qu'ils appellent bouche là aussi pour parler. Puis moi je parle, vous parlez. N'importe quoi. Des testicules là. C'est-à-dire que de gros lâches qui vont monter pour venir dire que faut. Je ne sais même pas. Vous êtes qui? Et moi je parle, vous parlez. Tous contre une seule personne, bande de lâches. Donc l'Ivoiricaine, tu fermes ta sale gueule sur ma personne. Tu es une personne sans personnalité. Ta gueule, tu enlèves ça sur moi. Parce que moi, personne ne me commande. Encore moins un fantôme qu'on n'a jamais vu. Ça ne marche pas avec moi. Tu comprends? Encore moins une personne qui ne s'assume pas. C'est-à-dire que toi, tu es derrière une caméra, on ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es. Et puis c'est toi qui as tiré les ficelles. C'est toi qui joues le jeu d'échecs et maths. C'est toi qui pousse les pions. Ça ne marche pas avec moi. Voici ce qu'on appelle avoir une personnalité. Donc tu fermes ta gueule, l'Ivoiricaine. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais écrit pour dire, viens me soutenir. Je ne t'ai jamais dit, ok, je quitte la routine, suis-moi. Tu as pris tes deux petits pieds là pour me suivre. Parce que tu es sans personnalité, tu ne peux pas t'affirmer. Faille que tu sois toujours... Les captures sont encore là. Hein. Les gens font... Si on te voit dans les captures, même qui datent, même il y a 2 mois en arrière, 3 mois, on te voit toujours en train de suivre Bibina. Tu suis Bibina. Tu me suivais, André Maqueux. Même tu avais même ma photo de profil, même en soutien. Tu penses que tu as fait quoi pour moi pour que tu puisses l'ouvrir là? T'es malade toi, ça ne te va pas? Tu penses que tu as fait quoi pour moi pour que tu puisses l'ouvrir? T'es malade là. Toi tu étais une suiveuse ici. Maintenant tu as trouvé un coin où t'assois, t'installer. Tu sais que là-bas tu aimes le mood. Tu sais que là-bas ça te plaît. Tu sais que là-bas c'est juteux. Tu sais que là-bas tu profites, mais tu fermes ta gueule et puis tu manges. Faut pas parler des Bibina que tu as suivi. Faut pas parler des Bibina derrière qui tu t'es caché pour t'affimer, pour l'ouvrir demain. Parce que tu dois plaire à quelqu'un. Bande de lâches là. Et on va parler de moi, toi, une personne sans personnalité, tu vas l'ouvrir aussi. Oh non, quand tu vois quelqu'un qui blesse les gens sans remords, je suis quelqu'un, tu es malade, tu te connais où ça? Toi, de la manière, tu es dans ton coin, tu ne cherches pas les histoires là. Qui a affaire à toi? C'est maintenant là tu cherches à faire plaisir à quelqu'un que tu oses l'ouvrir maintenant. Là maintenant, il faut que tu fasses plaisir à quelqu'un qui te donne à manger. C'est vrai ou faux? Il n'y a pas entendu que tu travailles aux États-Unis, je m'en fous de ça. Hein. Maintenant, si ce n'est pas une histoire de barouin, ça peut-être c'est autre chose qui te fait agir comme ça. Lâche là. Et tu vas avoir des testicules là aussi, de gros n'importe quoi comme ça, des pères de famille, des hommes mariés, venir se mettre là comme ça, pour venir parler des gens sur qui des femmes comptent, des gens sur qui des femmes vont taper leur poitrine pour dire que c'est mon gars, c'est mon chéri, venir mettre des trucs et ouvrir les gueules pour traiter une jeune fille que je suis, pour parler de moi, des gens à qui je n'ai même pas eu affaire. Vous avez pris vos 2 pattes là pour venir vous asseoir sur mon panel ici pour traiter les gens ici. Vous étiez ici avec moi. Vous le savez très bien. Il y a manqué le respect à qui parmi vous, bande de lâches. Bête comme ça. Et puis quand on parle, vous aussi vous parlez. Que non, oui, on va... Hey! Si vous êtes dans vos bêtises, on ne sait pas dans quoi vous êtes. Et puis vous êtes dans votre... Laissez votre patronne venir moi... comment on appelle ça? Me répondre directement. Je t'ai entendu dire... La patronne que tu penses être. Je suis tombée sur une capture là. Vous êtes foyers qui ne peuvent pas respirer même.
Je t'ai entendu dire, tu as parlé de, je sais pas de quoi là. Ok. Pour jouer des gens, pour jouer la xénophobie, à cause de Waka TV, non mais je suis très contente. J'applaudis pour moi-même, s'il vous plaît. Pendant que je dormais, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Pas d'importance qui s'appelle Waka TV. Pour jouer des gens, pour jouer la xénophobie, à cause de Waka TV, non mais je suis très contente. J'applaudis pour moi-même, s'il vous plaît. Pendant que je dormais, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je suis le sujet. Je me rends compte aujourd'hui que je suis une force tranquille sur les réseaux. Oui, oui. Je suis une force tranquille. Mon silence même fait mal. Si mon silence fait mal, pourquoi je vais répondre? Jamais je vais répondre. Les vos chouchous, c'est à vous je dois dire merci. Votre merci ne peut pas finir. Non. Parce que si on dit waka waka waka, c'est à cause de vos chouchous. Tu réponds, ma chérie. Tu réponds. Ne joue pas sur la xénophobie ici. Tu ne prendras pas quelqu'un. Tu ne vas pas jouer à ce jeu-là avec nous. En tout cas, seules les personnes qui voudront t'accorder du crédit parce que ce seront des personnes lâches, tout comme toi, parce que toi, tu ne t'assumes pas. Tu ne vas pas jouer sur ce mot-là avec nous ici. Il n'y a aucun xénophobe ici. On dit, je vais t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre. Pour que tu puisses comprendre un peu comment les choses se passent. Tu es dans le game ivoirien. Tu n'es pas ivoirienne. Est-ce que tu vois comment la communauté ivoirienne te soutient? Est-ce que tu vois? Parce que hier, il y a eu plusieurs Ivoiriens qui ont eu à mettre ta photo, la victime que tu penses être. Tu n'es jamais une victime. Tu as vu comment certains Ivoiriens t'ont adopté. Tu as vu comment certains Ivoiriens ont mis ta photo, non? C'est de ça là qu'on te parle. On dit, quand on est avec les gens là, et puis on vient d'une communauté là, de la manière les gens t'apportent leur soutien là, toi aussi apporte le soutien aussi aux gens. C'est pas discutable. C'est-à-dire que quand toi tu viens d'une communauté là, il ne faudrait pas qu'on voie que toi, ta présence là, ça ressemble à quelqu'un qui fait de la division. C'est de ça qu'on parle. Voici l'exemple palpable. Les gens ont trouvé que d'après eux, une personne comme toi, comme ça, qui est assez manipulatrice, qui est cachée derrière sa caméra, qui joue à tout, qui a plusieurs profils, qui suit tout et qui gâte le coin. Ils ont trouvé que tu méritais d'être soutenu hier. Tu as vu qu'ils ont mis ta photo hier, non? Tu as vu que plein de personnes ont mis ont mis ta photo hier, non? C'est de ça qu'on te parle. On te parle du soutien. On dit, on doit se soutenir entre nous. Donc, comme toi, tu es manipulatrice, comme toi, tu es une personne aussi sans personnalité qui ne s'affirme pas, tu joues toujours avec les mots. On dit, il ne faut pas diviser les gens. Parce que tu as dit que tu ne parlais pas hier, mais tu as laissé les gens monter sur ton panel, parler. Alors que toi, auparavant, même quand tu faisais les clashs avec tes blogueuses, tes amies blogueuses avant, là, tu faisais descendre tout le monde de ton panel pour dire que toi, tu n'es pas dans le aide-moi à détester. Tu gères tes affaires, mais Bibina, tes frères. À un point, tu fais monter les gens pour décortiquer la chair de Bibina. Tu n'es qu'une lâche, au fait. Assume-toi, parle seul de moi. Fais ce que tu as toujours fait. Parce que tu dis, tu te dédies. Tu dis, tu te dédies. Tu dis, tu te dédies. Tu n'as aucune personnalité aussi. Aujourd'hui, toi, tu laisses monter les gens sur ton panel pour manger la chair de Bibina. Alors qu'on te voyait ici hier, quand tu cherchais de la visibilité avec l'autre fille là, tu étais prête à ouvrir ton gosier pour qu'on puisse voir même jusqu'à ton oesophage là. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à voir jusqu'à ton palais, ta gorge profonde là. Là, tu criais comme ça, tu faisais descendre tout le monde. Pour qu'on sache que Gaulle est en train de déployer, comment on appelle ça, sa gorge. Pour parler avec le gosier le plus ouvert de TikTok. Parce que là, il fallait que tu parles fort. Donc, il ne fallait pas que les gens t'interrompent. Ah non, moi, tu faisais descendre tout le monde. Mais aujourd'hui, tu donnes le sale boulot aux lâches comme toi. Aux gens qui ont laissé les femmes à la maison pour venir mettre ta photo, et une photo même qui n'est même pas de toi, pour dire on t'assume.
La lâcheté atteint un paroxysme auquel même moi je ne comprends plus. Des testiculats. Que des femmes tapent leur poitrine pour dire que non, oui, c'est mon gars, c'est mon chéri, je l'aime. Il y a d'autres qu'on appelle papa, d'autres les parents, les enfants comptent sur eux. Voici à quoi aujourd'hui ils sont livrés. Et moi je parle, vous l'ouvrez. Et moi je parle, vous l'ouvrez. C'est de ça qu'on te parle, personne n'est xénophobe. Donc tu vas dire quoi? Quand on organise la coupe des nations d'Afrique, là, c'est parce qu'on est xénophobe qu'on veut que chacun se rappelle de son pays, quoi. Non, t'es malade, au fait, sérieux. On organise la coupe des nations d'Afrique pour que chaque pays vienne jouer dans le fair play. Et puis, c'est de bonnes guerres. C'est de ça qu'on parle. Et souvent, quand ton pays perd, le pays de ton cœur, mais tu soutiens le pays, on dit on doit se soutenir, on ne doit pas se diviser. Parce que toi, de ta position où tu es là, si les enfants d'une même communauté sont en train de se discuter là, sont en train de faire des histoires là, toi, d'un point de vue extérieur, quand toi tu viens t'imprégner de ça, tu dois apporter la paix. C'est-à-dire que toi tu dois dire que quand on vous regarde, vous discutez comme ça, c'est pas joli à voir. Vous êtes de la même famille. Mais quand on voit que toi, tu t'es saisi de ça pour cogner les têtes, on s'est rappelé que non, toi, attends. Sérieux, tu n'es pas de notre communauté, mais toi, ta présence, ce n'est que nous diviser. C'est de ça qu'on te parle. Ne joue pas avec les mots. Aucune xénophobie ici. Aucune xénophobie ici. Et t'as déjà dit que moi, ma maman de TikTok, ma première maman de TikTok, elle n'est même pas ivoirienne. Même pas. Plein de personnes. Même la maman qui s'appelle Bibina Mokomba, elle n'est même pas ivoirienne. Tu ne vas pas jouer avec l'intelligence des gens. Seuls ceux qui sont bêtes vont t'écouter. C'est tout. On t'a juste rappelé de tes propres dires. Tu dis que ton panel, c'est un panel panafricain. On a remarqué que tu fais que les Ivoiriens font des histoires. Quand on dit son panel est panafricain, là, on vient toujours parler de ce qui se passe chez soi aussi. Parce que la charité bien donnée commence par soi-même. Mais non. C'est toi qui vas l'ouvrir, parler dans les affaires des gens. Mais toi, t'es qui? Toi, t'es qui, au fait? Mais viens, pourtant, on va manger. C'est la loi de la vie. Je t'ai répété ça à maintes et plusieurs fois. Dans la sorcellerie, là, quand tu manges pour les autres, on mange pour toi. Dans la vraie vie, quand tu aides, là, on t'aide dans le retour. La vie, c'est vice-versa.